Pour une préparation relativement brève, je dirais tout simplement ce que je dis de temps en temps, qui est un peu prétentieux mais qui est vrai quand même. J'ai fait dans l'Église à peu près tout ce que peut faire un prêtre de base. Et je termine là, dans une espèce de retraite. Je ne suis pas retraité dans l'annuaire, mais j'ai un ministère qui est quand même très, très allégé. D'autant plus que je viens d'avoir des difficultés avec mon frère malade. Bien. Alors, me voilà maintenant donc en fin de carrière sur le secteur de Rethel avec la mission de donner un coup de main, comme dit le père évêque, tant que vous pouvez. Alors on verra bien combien de temps ça durera. Mon cursus dans le ministère, c'est donc le suivant. J'ai fait pendant 13 ans, j'étais enseignant au petit séminaire, autant où il existait bien sûr. Ensuite, j'ai été nommé 3 ans à Tinqueux, et ensuite Michel Jeanroy, qui était vicaire général à cette époque-là, m'a nommé curé de Saint-Jean-Baptiste. J'y suis resté 7 ans, et j'ai été nommé aumônier d'Action catholique ouvrière, résident à la Maison des Œuvres au Cordelier. Ensuite, j'ai été nommé à la paroisse de Saint-Thomas. J'y suis resté 9 ans. Et puis, depuis 2001, j'habite donc, j'étais nommé à Asfeld. J'ai été curé pendant quelques années. Michael m'a remplacé. C'est maintenant Manu de Lettra. Et moi, je suis dans la situation que j'ai décrite il y a quelques instants. Voilà, ce qui m'a toujours un peu étonné, c'est cette sorte de dévotion que les chrétiens, plus ou moins soutenus par les prêtres, cette sorte de dévotion que les prêtres avaient pour la vocation. Comme si c'était un miracle, comme si quelque chose nous était tombé du ciel sur la tête, exceptionnellement pour nous. Alors, pourquoi je suis prêtre diocésain ? Eh bien, quand on me pose ces questions-là, je dis quelquefois, si c'est possible, à ceux qui m'interrogent, et vous, pourquoi vous avez choisi ce conjoint-là ? Tout simplement pour dire que, oui, bien sûr, je suis d'accord avec ce que j'ai fait, j'ai voulu le faire, mais c'est quand même ma vie, l'histoire, les personnes, les événements qui m'ont guidé. En fait, ce qui a été un moment particulièrement riche, qui m'a fait plus réfléchir, c'est mon service militaire. Non pas bien sûr à cause de l'adjudant, mais quand je me suis retrouvé dans une masse de types qui étaient un peu moins âgés que moi puisque j'étais sursitaire, mais alors c'était vraiment la patte humaine dans toute son épaisseur, sa misère, et en même temps sa richesse. Alors à ce moment-là, j'ai cru comprendre à quoi pouvait servir un prêtre parmi les hommes. Pour aider tous ces gars-là, tous ces gens-là, à trouver un peu un sens à leur vie. Voilà un des moments qui m'ont déterminé dans le choix du ministère diocésain. Ceci étant, s'il fallait encore faire le choix, bien sûr, c'est celui que je prendrais. Chacun sa vocation, naturellement, mais moi j'aime bien de vivre avec les gens de mon temps dans le monde tel qu'il est aujourd'hui autour de moi. La spiritualité du prêtre diocésain, je viens, je crois, d'y faire allusion. C'est une... Enfin, je crois à la présence de Dieu, à la grâce, etc. Bon, mais cette présence de Dieu, cette action de Dieu, cette vie de Dieu, pour moi, elle se manifeste du matin au soir, justement dans les événements et les événements qui se déroulent et les personnes que nous rencontrons. Alors je n'envoie pas de cailloux dans les jardins de personnes, mais c'est là que je trouve le lieu de ma réflexion, éventuellement de ma prière. Je n'ai jamais éprouvé le besoin d'appartenir à un autre mouvement
qui m'apporte un surcroît, un surplus de spiritualité. Alors les mauvaises langues peuvent dire que j'en ai pas assez, c'est probablement vrai, mais enfin voilà, jusqu'à maintenant ça s'est pas trop mal passé quand même. Ah bah les joies, donc il y a toutes les joies de la rencontre, toutes les joies des réussites du ministère et de la pastorale. Il y a les difficultés de la pastorale, et en particulier les difficultés liées à la célébration des sacrements. Bon, je n'apprendrai rien à personne, c'est quand même rare, sinon très rare, qu'on puisse vraiment célébrer un sacrement en lui donnant tout son sens. Il y a quelques années, j'ai appartenu à un groupe de recherche que beaucoup de prêtres connaissent, qui s'appelait le Crépeau, et dont la doctrine principale était de dire il faut accueillir les gens. Ils viennent demander un acte religieux. À cette occasion-là, nous les rencontrons, nous les aidons à regarder leur vie, etc. Nous découvrons des richesses dans leur vie. Alors je suis toujours d'accord avec cette manière de voir, mais il nous arrive quand même assez régulièrement de nous trouver en présence de gens qui ne sont guidés que par la tradition, l'habitude, des convictions très approximatives, du genre c'est la belle-mère qui nous casse les pieds, ou bien ça lui fera pas de mal, enfin, etc. Bien. Alors, moi j'avoue qu'à chaque fois que je suis obligé de célébrer comme ça, c'est un peu lourd. Alors, deuxième difficulté aussi, que je me permets de signaler, c'est quand même la lenteur de l'Église devant, justement, pour évoluer devant ces questions-là. Nos sacrements sont restés comme ils étaient au Moyen-Âge, c'est pas sûr qu'ils sont encore à jour. L'Église parle encore comme au Moyen-Âge, le résultat c'est qu'elle perd son crédit, son autorité sur la société, me semble-t-il. Alors ça c'est quand même un peu décevant. Moi, j'ai la chance, à la fin de mon ministère et peut-être de ma vie, de voir apparaître François, qui donne des coups de pied dans la fourmilière. Alors je sais pertinemment qu'au Vatican, il rencontre une résistance farouche, et je ne pense pas que tout l'épiscopat français soit derrière lui comme un seul homme. Alors je ne sais pas s'il aura gain de cause, mais il y a un certain nombre de choses quand même qui me donnent beaucoup d'espoir. Par exemple, si on ne reprend pas à nouveau frais, s'il n'y a pas de nouvelles réflexions sur le ministère, le statut du prêtre, des vocations, on n'est pas prêt d'en retrouver. Si on n'examine pas des questions comme le problème des divorcés mariés, dont on chuchote au Vatican qu'ils pourraient bien être examinés en effet, ça ne peut pas durer comme ça non plus. Quand l'Église a bloqué des questions comme celle-là, qu'est-ce que font les chrétiens, les vrais chrétiens convaincus? Eh bien, ils font leur morale pour eux tout seuls, voilà. Puis ils se débrouillent avec le Seigneur. Le résultat, je ne le connais pas. En tout cas, je leur fais confiance.